Salut les gars, on a de nouvelles sur les crypto-industries. Vous savez déjà, comme toujours, on avance. Je parle pas très bien français. Je mélange un petit peu. Ça ressemble plus franco-gay. Ça veut dire mélange de portugais avec du français, ouais. Et bah voilà, Phoenix. Phoenix, Madame Romaine a vu des autres chiens ici dans la rue. Et bon voilà, ça passait 30 secondes, je rien dire. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouvelles aujourd'hui? PayPal, ils ont lancé sa propre crypto-monnaie stable. Un jeton, on appelle ça stable, ça veut dire que c'est toujours égal à 1 dollar, 1 USD, $1 américain. Ils ont choisi de lancer cette crypto-monnaie stable, cette jeton stable sur le réseau Ethereum. Dans ma opinion, il y a des autres réseaux que c'est plus intéressant, mais bon, parce que pour l'instant les transactions sont pas tellement chères, mais chaque fois qu'on a comme ça s'appelle un bull market, ça veut dire que le marché, quand il en monte, ils vont devenir très chers, les transactions. Et là, il va devenir plus cher pour transactionner, bien sûr, la crypto-monnaie, les jetons PYUSD, ça veut dire PayPal stablecoin. Alors, notre chose, c'est que dans ma opinion, faites toujours votre propre recherche, mais dans ma opinion, c'est pas bien non plus. Moi, je suis pas développeur de software, ingénieur de software. Mes études que j'ai fait à l'école, c'était seulement niveau technicien d'informatique et télécommunication, mais si vous savez lire anglais, les ordinateurs, ils parlent en anglais, ils sont programmés en anglais en fait. Il y a des lignes de code que c'est possible de lire sur le contrat de PayUSD, ça veut dire PayPal USD Coin, jeton stable, PayPal, voilà, crypto-monnaie stable. C'est qu'ils ont le droit, ils peuvent le faire deux choses, c'est pas bien. Première chose, c'est qu'ils peuvent bloquer votre adresse. Même si c'est seulement vous avez les clés privées pour transférer les amendes, les soldes que vous avez sur votre adresse. Par exemple, si vous avez un PYUSD, ça veut dire $1, il peut bloquer, vous ne pouvez pas l'envoyer à notre adresse. Et aussi, en même temps, il peut vider l'adresse. Dans cet exemple, si vous avez vous n'avez pas transféré pour notre adresse, et il devient 0. Là, c'est vraiment pas bien, je trouve, parce que l'invention de la crypto-monnaie, c'est exactement le contraire. C'est donner l'opportunité à les gens d'utiliser un réseau sans besoin de demander des permissions à personne. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous et la réseau, de personne à personne. On appelle ça en anglais peer-to-peer. Et ben voilà. Et avec cette option que PayPal a introduit dans son jeton crypto-monnaie stable, c'est qu'ils voilà, ils ont le contrôle. C'est pas différent dans le système bancaire traditionnel qu'on a déjà. Et moi, honnêtement, ici, moi en Europe, je trouve que PayPal service, les services PayPal, c'est pas mal du tout. Moi, j'utilise même dans mon business. Mais voilà, pour transférer de valeur pour le système traditionnel bancaire, pour les banques. Jamais pour la crypto, tout, rien à voir avec crypto-monnaie. Et bon voilà. Mais bon, faites votre recherche. Vous voulez aussi acheter PYUSD dans une bourse centralisée. Le lien est ici en bas. Aussi, si vous voulez le sécuriser dans une portefeuille physique, je conseille toujours que vous achetez un portefeuille physique si vous n'avez pas encore. Comme ça, vous êtes protégé
pas seulement PY, USD, votre crypto-monnaie stable de PayPal, mais aussi tous les crypto-monnaies de la réseau Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Pulsechain, tous les copies de réseau, on appelle ça EVM, ça veut dire tous les copies de réseau Ethereum. Le lien est aussi en bas, à linkadres.com/payments. Et là, vous pouvez acheter pour seulement 24,99 €. Et on envoie ça pour tout le monde. Aussi, si vous avez pour le sujet de PayPal, c'était seulement ça que je voulais partager aujourd'hui, de cette information. Mais aussi Bitcoin, ils ont trouvé un nouveau, on peut dire ça en français, un angle d'attaque, une exploitation. Et là, c'est pas aujourd'hui que je vais faire partager cette information à cause du sujet de Bitcoin, mais dans les prochaines vidéos. Et si vous avez trouvé des valeurs d'informations jusqu'à ce moment-là, je vous invite à abonner ici la chaîne et mettre j'aime sur les vidéos, comme ça je sais que vous avez trouvé des valeurs et aussi en même temps ça me motive à continuer à faire de cette vidéo et à partager des informations au sujet des crypto-monnaies et tout que c'est des, on va appeler ça de liberté personnelle financière. Bon voilà, c'est ça que je vais toujours que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Et bon voilà, dans les prochaines vidéos, je vais parler avec l'exploitation de Bitcoin, qu'est-ce que ça a passé. On se voit alors dans les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.